Eh bien coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis trop excitée car on dit jamais 203. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Noz. Et oui, j'y suis repartie et là, qu'est-ce que j'ai trouvé? Des trucs trop bien pour celles et ceux qui ont la même passion que moi, le maquillage. Alors on va commencer en premier par le reste et on va finir par le plus intéressant. J'espère que vous serez toujours là. Allez, on y va. Je commence par les boissons. J'ai pris de la tourtelle comme ça à la framboise. Alors moi je ne connais pas du tout la tourtelle, mais on en entend parler. Du coup je me suis dit c'est l'occasion ou jamais de goûter. J'ai pris une canette donc à la framboise. C'est de la bière sans alcool, donc même les enfants pourraient y goûter. Et ça coûtait 69 centimes. Ensuite je suis passée à côté de celle-ci. Celle-ci qui est également une tourtelle de la même contenance mais au citron, et là celle-ci était à 39 centimes. Du coup je me suis dit allez, on va essayer également celle-là. C'est également une bière sans alcool, on va voir ce que ça donne. En tout cas c'est vrai que c'est une bière dont on entend beaucoup parler pour l'été, et des boissons fraîches dans son frigo c'est toujours intéressant d'en avoir pour l'été. Et là en plus c'est sans alcool, donc c'est parfait. Ensuite j'étais avec mon ami, donc je suis allée chez Noz et nous sommes passés devant les Desperados. Ça ce sont des bières qui coûtent assez cher en supermarché il me semble. Et juste quand on est arrivé à la caisse à la fin de nos courses, on a demandé à la caissière combien ça coûtait. Elle nous a dit 2,05 €, du coup on s'est jeté dessus, on en a pris et on a dit ben, ça fera plaisir à nos maris. Voilà, un petit cadeau pour eux, ils seront contents. Et là, arrivé à la maison, on commence à regarder un petit peu l'emballage. Et là, ma copine me dit, non mais attends, c'est pas des bières avec de l'alcool. Oh, je dis, c'est pas vrai. Agrumes et zeste de citron, bière sans alcool aromatisée. Eh bien, j'ai dit, ben c'est parfait, des bières sans alcool, la fête est plus folle. Voilà. Du coup, je ne l'ai pas dit à mon mari, je verrai s'il s'en rend compte. Voilà, c'est un cadeau. Après tout, c'est l'intention qui compte. Je continue avec ce tournevis multi-tête. Voilà, parce que quand on a besoin de dévisser des toutes petites choses, on est tout le temps en train de chercher le tournevis. Donc là, c'est assez gros. Je me dis, on va pas le perdre. En plus, il est orange. Et nous avons plein de petites têtes à l'intérieur. Donc là, franchement, si on ne trouve pas notre bonheur, on est difficile. Et maintenant, il ne reste plus qu'à connaître le prix. Si c'est pas cher, j'achète. 1,89 €, et bien voilà, je l'ai acheté. Ça se dévisse, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Ça se présente comme ceci. Vous avez le manche et vous choisissez l'embout que vous voulez. Voilà, alors ça je trouve ça très ingénieux. Et ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'est pas un cadeau pour mon mari, c'est un cadeau pour moi. Comme ça, je n'aurai plus besoin de le déranger. Quand j'aurai besoin de cela, j'aurai les miens. Je continue avec une petite babiole. Alors ça, c'est pour ma fille. C'est des petits bracelets en plastique. Voilà, elle n'en a pas et elle aime beaucoup ça. Donc je me suis dit, je vais prendre quelque chose pour mes enfants. Donc là, on en a combien? On en a 6 et ça coûtait 50 centimes. Alors ça c'est génial au niveau des prix, franchement je crois que je suis en train de tomber amoureuse de chez Noz. Je n'y allais plus du tout et là je trouve des petites pépites, je trouve ça formidable. Ensuite j'ai trouvé ce petit carnet, alors il n'est pas grand mais il est beau, rose poudré comme ceci, 99 centimes et à l'intérieur il est ligné. C'est de la marque Sienna Stationery. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, il fait vraiment de qualité. Ensuite, au niveau des carnets, il y avait toute une collection de carnets un petit peu chinois ou japonais, je ne sais pas. En tout cas, j'ai trouvé celui-ci. Voilà, vous allez voir que les pages ont la tranche dorée. Il est vraiment très joli. Il coûte 1,99 € et c'est la marque Le Nua. Ou alors Lenwa, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle marque c'est. En tout cas, voilà comment est le dos. Vous voyez, vous avez les écritures en chinois ou en japonais, je ne sais pas trop.
En tout cas, moi, au niveau du coloris, il me plaisait, donc je l'ai pris. Ensuite, je recherchais quelque chose pour mon fils. C'est difficile car il commence à grandir et il n'aime plus trop les cadeaux de bébé, si on peut dire. Du coup, qu'est-ce que j'ai trouvé? Il adore les BD. Et là, c'est une BD voilà, qu'on ne connaît pas du tout, donc je suis sûre qu'il ne l'a pas. Les mémoires de Mathias et le tambour magique. Voilà, en plus c'est un grand livre, vraiment très très beau. Alors je ne sais pas combien il coûte. Ah, il coûte 15 €. Voilà, en prix normal, il coûte 15 €, imprimé et relié en France. Je me suis dit, ce livre, il coûtera trop cher. Et là, je regarde le prix, 1,99 €. Et bien du coup, je l'ai pris et j'ai même cherché, voir s'il n'y en avait pas d'autres. Et là, regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé celle-ci. Les mémoires de Mathias, le masque iroquois. Ah oui, je ne vous ai pas montré l'intérieur. Évidemment, c'est des BD. Voilà, car ça c'est génial et c'est très ludique pour les enfants. Ils lisent sans avoir l'impression de lire. Et ça, les garçons, ils adorent. Voilà, donc celui-ci, il est sur les Indiens. Voilà, et il était également 1,99 € au lieu de 15 €. Donc vraiment, ça vaut le coup. Et ça, j'appelle ça des pépites. Je continue avec ce pinceau pour les yeux. J'ai pris un pinceau estompeur. Si vous avez vu mon dernier haul nose, j'en avais pris un gros avec manche en bois et j'en suis tellement contente. Ils sont super doux. C'est de la marque Natura Amica. Voilà, c'est une marque que je ne connais pas, éco-professionnelle. Et celui-ci qui est plus fin coûtait 1,50 €. Donc je m'en suis repris un, mais plus fin. Et là, regardez-moi cette petite cagette. Alors, cette petite cagette, elle vient de chez Action. Et non, 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 ça n'est pas celle de la vidéo d'hier. Mais si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, n'hésitez pas à aller la voir. Et là, elle est remplie. Remplie de quoi? De maquillage. Il y a beaucoup de Kiko. Enfin, vraiment, on était super contente de voir ça. Et quand je vais vous dire les prix, franchement, ça valait le coup de l'acheter là, quoi. Hein. Eh bien, c'est parti. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans ma cagette. Alors, on commence par l'arrière. Ici, nous avons des petits magnettes de la marque Merci Gustave. Bon, voilà, moi j'aimais beaucoup le côté rayé blanc et noir. Et vous pouvez mettre une photo à l'intérieur. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais en tout cas, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté. D'autant plus que je les ai payés 1,50 € avec la petite tour Eiffel en bas. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. C'est un article déco pour se faire plaisir. Je continue de la marque Santoro. Alors ça, est-ce qu'il y a le prix dessus? Je ne sais plus si c'était 99 centimes ou 1,99 €, mais il me semble bien que c'était 99 centimes. Donc vous avez une petite pochette. À l'intérieur, vous avez 2 crayons à papier, une gomme en forme de lapin et un petit carnet. Voilà, donc de la marque Santoro, hein, dont la réputation n'est plus à faire. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque espagnole d'une grande qualité. Et si vous l'achetez en Espagne, je peux vous dire que vous allez la payer très très cher. Donc voilà, quand il y en a chez Noz, vraiment, il ne faut pas hésiter à en prendre. Si vous trouvez quelque chose qui vous touche au niveau des illustrations, n'hésitez pas. Ça en tout cas, si ça n'est pas pour moi, ça ira pour ma fille et ça va être parfait. Je continue avec du thé de la marque Clipper. Voilà, c'est à la menthe et au citron. Et en fait, c'est du thé à infuser dans de l'eau froide. Donc c'est pour boire froid. Voilà, moi je n'ai jamais essayé. Je n'aime pas tout ce qui est iced tea et tout ça parce que je trouve que c'est trop sucré. Alors là, je me dis, ben, c'est l'occasion d'essayer. Puisque ça coûtait 1,99 €, c'est quand même une bonne marque. C'est bio. Voilà, donc je testerai cela et je vous en parlerai dans mes produits terminés. Je continue avec ce pain de savon solide. Oui, je vais appeler ça comme ça. En fait, c'est de l'après-shampoing. C'est de la marque Faux Ami et c'est un après-shampoing en barre. Voilà, donc vous en avez 80 grammes pour 1,30 €. Voilà l'arrière, voilà le dessus et je vais vous montrer surtout l'intérieur. Parce que quand vous allez la voir, vous allez craquer. Vous avez la barre avec
de quoi l'accrocher dans la douche. Alors, je ne sais pas si ça va être efficace, mais en tout cas, au niveau de l'odeur, c'est vraiment formidable. Je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ce produit. Moi qui utilise de l'après-shampoing à chaque shampoing, là, je me suis dit, je le prends et je le teste. C'est un produit vegan et sans plastique, presque zéro déchet, c'est parfait. Alors là, on commence les trouvailles, les pépites de chez Kiko. On est arrivé, évidemment, tout le maquillage était derrière des vitres. Donc on a eu une caissière qui est venue gentiment nous montrer un petit peu ce qu'il y avait. Nous avons pu tester tout ce qui était de chez Kiko. Par contre, il restait du maquillage marque Jacobs. Et ça, on n'a pas pu le tester puisque même ce qu'ils montrent qui est enlevé du carton, c'est quelque chose qu'ils vendront. Donc ils ne peuvent pas l'utiliser comme testeur. Alors, en marque Jacobs, nous avions de l'anti-cerne, mais vraiment très foncé, marron très foncé. Je n'aurais rien pu en faire. Il y avait quelque chose pour les yeux, mais très marron foncé aussi. Enfin voilà, des couleurs que j'avais déjà. Et chaque produit coûtait quand même 5,99 €. Donc je me suis dit, si je ne m'en sers pas, ça sert à rien de les acheter. Et ensuite, il y avait du brillant à lèvres avec des paillettes argentées, mais très fournies. Et je vois pas du tout ce que ça peut donner. Et comme on n'avait pas le droit de les tester, je me suis dit, je préfère ne pas les prendre. Par contre, à côté, nous avions plein de choses de chez Kiko. Alors, en premier, on commence par ce fond de teint. C'est un fond de teint Unlimited Foundation, fond de teint longue tenue, avec un indice de protection de 15. Il coûtait 2,99 €, donc vous voyez qu'on est loin du prix qu'on trouve en magasin. Et surtout, il y avait beaucoup de teintes, car moi, vous savez qu'il me faut une teinte très claire. Donc voilà, la teinte que j'ai prise, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a un numéro dessus? Je ne sais pas où on peut voir le numéro. Eh bien oui, derrière. Warm Rose 01. Voilà, donc c'était impeccable, car souvent on a des teintes trop foncées pour moi. Et là, il y avait vraiment beaucoup de choix, donc on devait être dans les premières. Et donc voilà, j'ai trouvé ma teinte, c'est parfait. Je vais essayer du fond de teint fluide. Ensuite, j'ai trouvé ceci de la collection Green Me. Alors, comme je vous disais, au niveau du maquillage chez Nose, on a souvent peur que les gens les aient essayés, les aient ouverts, que les packaging soient abîmés. Là, c'était sous vitrine, hein, donc il n'y a aucun risque. C'est la caissière qui vous donne les produits une fois que vous avez essayé, le testeur si vous avez envie. Moi, c'est des produits que je connais. Donc ici, à 1,50 €, un produit green comme ceci, vous aviez plusieurs teintes, j'en ai pris un. Vous avez le gros taille-crayon qui est fourni avec, mais toujours, hein, même en magasin. Et là, regardez-moi la teinte, c'est une teinte un petit peu rosée. Voilà, il y avait deux teintes. Donc moi, j'ai pris la plus rosée et vous aviez une autre teinte qui était très rouge. Voilà, donc moi, le rouge, c'est quelque chose que je ne porte pas ou très peu. Donc j'ai peut-être un rouge à lèvres rouge, mais après le reste, j'essaye de prendre des rouges à lèvres qui tirent vers le rose ou un petit peu vers le marron. Voilà, donc ça, ce sont des rouges à lèvres, des crayons à lèvres, pas des rouges à lèvres, mais ça fait office de rouge à lèvres, hein, et ça tient très bien. Donc voilà, j'étais très contente de cet achat, de cette trouvaille, et je continue car je peux vous dire qu'on n'a pas terminé, hein. Je continue avec ce vernis à ongles. Alors là aussi, c'est pareil, des vernis à ongles, il y avait plein de couleurs. Il y avait du taupe, il y avait plusieurs sortes de roses. Bon, moi je me suis dit, il coûte 99 centimes. Je vais me cantonner à un parce que quand vous allez voir tout ce que j'ai acheté, il vaut mieux se restreindre un peu. Donc voilà, j'ai pris ce rose fuchsia qui est magnifique. Et en plus, les vernis de chez Kiko, ils tiennent quand même bien. Donc là, je suis vraiment très contente. Voilà comment ça se présente. Et au niveau du pinceau, hop, vous avez un pinceau assez épais. Donc avec une application facile. Allez, je continue. J'ai trouvé de l'ombre à paupières, toujours de chez Kiko, 1,75 € et c'est le numéro 227. Donc c'est une ombre à paupières comme ceci. Voilà, donc elle est très claire. Soit elle sert de base, soit elle sert à illuminer une fois que vous avez terminé de maquiller le dessus de votre paupière.
Et c'est un maquillage qui peut ou qui doit même, parce que moi je l'utilise toujours avec le pinceau mouillé. Donc vous mouillez votre pinceau, vous prenez de la matière et vous en mettez, ça va être vraiment, ça va briller, ça va être étincelant. Hein. Voilà, donc ceci, ce sont les long lasting pour utilisation sèche et humide. Voilà. Je continue avec des long lasting pour les paupières, mais là ça va être liquide. Donc là c'est la teinte 02. Ça coûtait 1,99 €, donc là aussi bien moins cher qu'en magasin. Et vous avez deux teintes qui s'accordent ensemble. Vous avez, là j'ai pris du rose clair. Vous avez un embout mousse comme ça, puisque c'est quelque chose qui est liquide et qui sèche après sur la paupière. Et du rose beaucoup plus foncé. Voilà, j'ai pris celui-ci. Et ensuite, j'ai pris la teinte 03. Voilà, vous aviez la 01 aussi, je pense. Mais au niveau des coloris, ça ne devait pas me correspondre. Et puis, j'allais pas acheter tout le magasin non plus. Donc là, j'ai pris dans les tons de marron. Voilà, vous avez le marron foncé et le marron clair avec du doré. Voilà, donc c'est le même principe. 1,99 € toujours. Ensuite, celui-ci, je ne me rappelle plus ce que c'est. Oui, un concealer, donc un anti-cerne à 1,20 €. Donc là, j'ai pris la teinte 08. Là aussi, vous aviez du choix entre 4 ou 5 coloris, il me semble. Donc moi, j'ai pris le plus clair possible. Voilà, ça se présente un petit peu comme les long lasting qu'on met sur les paupières. Mais là, c'est de l'anti-cerne. Et donc, c'est le numéro 08. Voilà, je vais l'essayer au-dessus. Hop. Et vous mettez ça en anti-cerne. Voilà, donc ça aussi, j'avais jamais essayé. Et je ne sais même pas si je l'avais regardé chez Kiko. Parce que chez Kiko, c'est un magasin où je vais pas mal, hein, où je trouve pas mal de choses. Je continue à 99 centimes. Alors là, on a une base protège cuticule peel off. Mais je crois que la vendeuse m'a dit que c'était un vernis tout à fait normal. Donc voilà, peel off. Alors, je ne sais pas. Je vais rechercher sur internet qu'est-ce que ça veut dire peel off pour les vernis, parce que est-ce que ça va s'enlever, est-ce que c'est un soin et après une fois que c'est sec ça s'enlève. En tout cas la vendeuse m'a dit c'est un vernis. Alors après si elle ne connaît pas les produits de chez Kiko, bon peut-être qu'elle m'a mal renseigné, mais en tout cas dessus il y a bien marqué peel off base protège cuticule. Donc voilà, j'essaierai ça aussi. Je continue avec un rouge à lèvres. Voilà, donc ceux-ci, ce sont les longs. Ils coûtent 1,50 €. C'est le numéro 118. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, ce sont les beaux de chez Kiko, hein, qui coûtent quand même assez cher. Ici, quand vous les rangez couchés comme ça, vous voyez la teinte. Et donc là, c'est la teinte 118 Gossamer Émotion. Voyons ce que ça donne. Voilà, donc là, je suis sortie un petit peu de ma zone de confort parce que je me suis dit à ce prix-là, je peux tester pour l'été un espèce de rouge mais qui tire vers l'orange. Je me suis dit, voilà, ça fait vraiment des couleurs estivales. Ça va changer un petit peu, ça va apporter un petit peu de peps. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Et ensuite, vous aviez plein de petits rouges à lèvres de la gamme Smart. Alors la gamme Smart, c'est une gamme qui coûte pas très cher chez Kiko. Mais alors là, c'était 50 centimes le rouge à lèvres, quoi. Donc là, j'ai le numéro 411. Je peux vous dire que j'ai fait la razzia de toutes les teintes qui me plaisaient. Donc ici, on a la 411. Voilà, là aussi, je vais tester un rouge qui tire vers l'orange pour donner un petit peu de peps à mes make-up de cet été. Voilà, je peux vous dire qu'à 50 centimes, on ne prend pas beaucoup de risques et c'est quand même du maquillage de qualité. Le 408, est-ce que je l'ai essayé le 408? Alors là, nous avions le 411, nous allons voir le 410 et évidemment, j'ai le 412. Vous vous doutez bien. Voilà, donc celui-ci, c'est oui, on peut dire un rose qui tire vers l'orange. Donc, il est un petit peu plus clair. Donc, ça, c'est le 410.
Et là, c'est pareil, c'est des rouges à lèvres que je n'ai pas. C'est des teintes que je n'ai pas l'habitude de porter. Mais à 50 centimes, je n'ai pas résisté. J'ai voulu les essayer. Et je vais vous montrer la teinte 412. Si j'avais réfléchi un peu mieux, je vous aurais montré les teintes dans l'ordre. Mais là, non, ça ne sera pas dans l'ordre. Donc celle-ci, c'est une teinte qui tire encore un petit peu plus vers le rouge. Voilà, la 412. De toute façon, ce sont des rouges à lèvres que vous voyez dans le magasin, hein, qui sont sous vitrine, mais que vous pouvez aussi tester. Vous demandez à la vendeuse et la gamme Kiko, il y a des testeurs. Hein. Voilà, donc ici, j'en ai encore un autre, un 407, toujours de la gamme Smart de chez Kiko. Voilà, là, on est dans les teintes qui sont confort pour moi. Ça, c'est une teinte passe-partout qui me donne un petit peu de couleur sur les lèvres. Voilà, celle-là, j'aime beaucoup. Toujours 50 centimes, hein, c'est même pas la peine que je vous annonce le prix. Hein. Allez, là je suis dans l'ordre, je passe à la 408 après la 407. 408, c'est celle-ci. Ah oui, ça c'est joli aussi. Hein. C'est un rose qui est facile à porter, presque du nude. Voilà, là aussi vous avez la couleur derrière. Et il me reste le 410. Le 410, on l'a pas vu? Non, non, vous n'êtes pas perdu parce que moi, je le suis un petit peu. Hein. Donc ici, le 410. Et là, c'est un rose encore un petit peu différent. Voilà. Bon, après, moi, quand je les ai vus à côté, j'ai vu qu'ils étaient différents. Hein. Évidemment, je n'ai pas pris les mêmes. Et il me reste le 445. Oula, celui-là, il est très rouge. Voilà. Donc là, j'aurai le rouge que j'ai du mal à porter. Mais pareil, pour 50 centimes, je me suis dit, je vais l'essayer. Je vais voir si j'arrive à faire des make-up avec un rouge comme ça. Voilà, là, c'est un rouge foncé. À mon avis, ça, c'est pigmenté. Et bien voilà, c'est déjà fini. Oh non, j'ai pas acheté assez de choses. J'aurais pu acheter d'autres maquillages de chez Kiko. Non, 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 il y en a assez. Parce qu'après, il faut l'utiliser. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, ça suffit. Pas d'achat compulsif. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez des nozes à côté de chez vous, si vous y allez, qu'est-ce que vous trouvez en maquillage ou autre chose, des petites pépites que moi, je ne vous ai pas présentées là. Dites-moi si vous avez trouvé, vous, les rouges à lèvres à 50 centimes. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment de belles pépites. J'étais très, très contente et je voulais absolument partager cela avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Allez, c'est parti, bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!